Ce corps a été ramené d'Arabie Saoudite. C'est là que cette jeune femme travaillait comme domestique. Son cadavre est décharné, pourtant sa famille montre des photos d'elle en forme avant son départ il y a moins d'1 an. Pour son mari qui ne veut pas apparaître à l'écran, il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Lors du dernier contact téléphonique, elle a dit « Je ne sais pas où je suis ni quelle est mon adresse. Je ne serai bientôt plus parmi vous. Prenez soin de nos 2 enfants. » Depuis une quinzaine d'années, des milliers de domestiques ont quitté Madagascar pour le Golfe, fuyant l'un des pays les plus pauvres au monde, où 9 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. Les cas de mauvais traitement se sont multipliés, devenant si préoccupants que le gouvernement a fini par interdire l'an dernier l'envoi de travailleurs dans les pays à risque, le Golfe et tout particulièrement l'Arabie Saoudite. Mon patron m'a jeté du Clorox et de l'acide sur les yeux. J'ai dit à ma patronne pendant 4 jours que je voulais aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu et elle a dit qu'il fallait que je travaille, que je le veuille ou non. Il fallait que je travaille, malade ou pas. Je commençais le travail à 6h du matin et je me couchais à 2h du matin. Les statistiques sont rares, mais selon certains syndicats, plus de 30 domestiques sont revenus du Golfe dans des cercueils en 5 ans. D'autres, victimes de mauvais traitements, reviennent traumatisées comme Annick. Voilà comment ils considèrent toutes les bonnes là-bas, comme des esclaves. Ils les considèrent comme des chiens. Mon patron m'a carrément dit que vous les bonnes, on vous considère comme des poubelles. Malgré l'interdiction de départ des travailleurs migrants, un réseau clandestin continue d'opérer. Des agences en liaison avec des intermédiaires dans le Golfe facturent les patrons environ 2 000 € pour la livraison d'une domestique. Mais très peu d'agences, dont c'est pourtant le devoir, vérifient que l'employé est bien traité. Les autorités malgaches se disent impuissantes. Nous n'avons pas de moyens pour pouvoir contrôler sur place même. Même pour se déplacer en file, c'est difficile pour nous. On est toujours devant le fait accompli. On ne fait que subir. 20 à 30 domestiques reviennent toutes les semaines, désemparés comme cette femme, sans aucune aide de l'État. Elles sont parfois aidées par des syndicats, comme ici. Les trafiquants, eux, n'ont jamais été condamnés, mais 2 agences sont poursuivies par la justice malgache depuis peu. Les procès sont en cours.